Avant de prier ensemble, j'aimerais partager un message réconfortant. Aujourd'hui, je veux vous rappeler votre valeur aux yeux de Dieu. Trop souvent, nous nous laissons submerger par le regard des autres, cherchant leur approbation. Lorsque nous réfléchissons à notre place dans ce monde, il est fondamental de se rappeler que l'opinion qui compte réellement est celle de Jésus-Christ. Dans un monde où les jugements des autres peuvent sembler écrasants, l'amour de Dieu se présente comme un refuge inébranlable. Cet amour est inconditionnel, ce qui signifie qu'il ne dépend ni de nos réussites ni de nos échecs. Peu importe nos erreurs, nos doutes ou nos luttes, cet amour reste constant et éternel. Imaginez un amour qui ne fluctue pas avec les humeurs des gens autour de vous. Cela peut sembler difficile à concevoir, mais c'est là toute la beauté de l'amour divin. Chaque jour, nous sommes bombardés par des messages qui nous disent que nous ne sommes pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez compétents. Ces voix peuvent créer un écho de doute dans notre esprit. Mais il est crucial de se rappeler que ces opinions humaines sont souvent teintées de subjectivité et d'imperfection. En revanche, l'amour de Dieu est ancré dans une compréhension parfaite de qui nous sommes. Jésus nous voit non seulement pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous pouvons devenir à travers lui. C'est un amour qui voit au-delà des apparences et des circonstances. Un amour qui nous embrasse dans nos moments de faiblesse tout en nous encourageant à grandir. Cette perspective change tout. Elle nous libère du besoin constant de validation extérieure et nous permet d'accueillir notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Il est important de comprendre que Jésus ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, mais précisément parce que nous sommes imparfaits. Cette acceptation inconditionnelle est une invitation à nous libérer des chaînes du jugement. En nous tournant vers lui, nous découvrons que notre valeur ne dépend pas de nos accomplissements, mais de notre relation avec lui. Sa grâce nous permet de nous relever après chaque chute, de recommencer et de continuer à avancer. Cet amour est également une source de force et de courage. Lorsque nous savons que nous sommes profondément aimés, cela nous pousse à affronter les défis avec une nouvelle perspective. Les épreuves deviennent des opportunités de croissance, car nous sommes ancrés dans une vérité éternelle. Nous sommes aimés par le Créateur de l'univers. Que cette vérité résonne en vous et vous rappelle que peu importe les tempêtes que vous traversez, vous n'êtes jamais seul. Jésus est là, vous portant et vous entourant de son amour infini. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu possède une valeur intrinsèque qui dépasse la simple existence. Vous n'êtes pas juste une personne parmi des milliards. Vous êtes un être unique, connu et aimé de manière particulière. Dans un monde où la comparaison est omniprésente, il peut être facile de se sentir insignifiant, de croire que notre contribution est négligeable. Pourtant, chaque vie est une mosaïque de possibilités, de talents et d'expériences qui méritent d'être célébrées. Chacun de nous est façonné par des circonstances, des histoires et des rêves qui nous sont propres. Vous êtes le produit de vos expériences, des leçons que vous avez apprises et des défis que vous avez surmontés. Cela signifie que votre perspective sur la vie est unique. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a créé avec un but précis. Vous apportez une lumière et une chaleur au monde qui n'appartiennent qu'à vous. Imaginez un instant que votre existence soit une pièce de puzzle, essentielle pour compléter le tableau global de la vie. Cette valeur individuelle est souvent masquée par les attentes sociétales. Nous sommes souvent poussés à nous conformer à des standards qui ne reflètent pas notre véritable essence. Pourtant, la réalité est que vous êtes précieux tel que vous êtes. Vos passions, vos talents et même vos imperfections sont des éléments qui participent à votre unicité. Dieu ne fait pas d'erreur en créant chaque être humain. Chaque sourire, chaque geste de bonté et chaque acte de courage contribuent à la beauté de ce monde. Il est également important de noter que cette valeur ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Vous n'avez pas besoin d'un titre, d'une position sociale ou d'une validation des autres pour affirmer votre valeur. L'acceptation de soi commence par la compréhension que vous êtes aimé sans condition. Cela libère une immense puissance intérieure qui vous permet de vivre authentiquement, sans craindre le jugement des autres. En embrassant votre valeur,
vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. Pensez à toutes les façons dont vous pouvez exprimer votre individualité, que ce soit à travers votre art, votre passion pour le service ou simplement en étant un ami fidèle, chaque action compte. En vivant pleinement en accord avec votre identité, vous devenez un modèle pour les autres, leur montrant qu'ils aussi peuvent embrasser leurs valeurs uniques. Vous n'êtes pas un accident ou une simple coïncidence, vous êtes un chef-d'œuvre en cours de création, un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Le concept de sacrifice est profondément ancré dans notre compréhension de l'amour divin. Dieu a sacrifié son Fils, Jésus, pour vous, un geste qui transcende toute compréhension humaine. Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, mais un acte d'amour qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies. Ce sacrifice illustre magnifiquement à quel point vous êtes digne d'amour et de rédemption. En contemplant ce don incommensurable, nous sommes confrontés à la profondeur de la valeur que Dieu accorde à chacun de nous. Imaginez un instant le poids de ce sacrifice. Jésus, portant le fardeau de l'humanité, a choisi de souffrir pour que vous puissiez être libres. Chaque clou dans la croix représente non seulement la douleur qu'il a endurée, mais aussi l'amour pur et désintéressé qu'il a pour vous. Ce n'est pas un amour basé sur la performance ou la perfection, mais un amour qui accepte nos imperfections. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Elle est ancrée dans l'acte ultime de sacrifice. La rédemption qui découle de ce sacrifice est une promesse puissante. Grâce à cet acte, toutes vos erreurs, vos échecs et vos luttes sont effacées. Imaginez-vous porter un lourd sac rempli de pierres, symbolisant vos péchés et vos regrets. À travers le sacrifice de Jésus, ce poids est enlevé, vous permettant de marcher librement et avec légèreté. La rédemption vous offre une nouvelle identité, une chance de repartir à zéro, et cela ne nécessite aucune condition préalable. C'est un cadeau que Dieu vous offre, une invitation à vivre dans la lumière plutôt que dans l'ombre de votre passé. Cette perspective de la rédemption nous pousse à voir nos vies sous un nouvel angle. Chaque erreur que vous avez commise n'est pas un obstacle, mais un tremplin vers une transformation. Vous êtes en constante évolution, et chaque pas que vous faites vers la guérison et la croissance est un témoignage de la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, mais par le potentiel de ce que vous pouvez devenir grâce à son amour. En acceptant cette rédemption, vous ouvrez la porte à une vie pleine de sens et de but. Vous êtes invité à vivre avec confiance, sachant que votre passé ne vous définit pas. En fait, c'est souvent à travers nos luttes que nous découvrons notre force intérieure et notre résilience. Jésus ne vous a pas seulement pardonné, il vous a également donné la capacité de surmonter les défis, d'apprendre et de grandir. Ce message de sacrifice et de rédemption résonne avec une promesse d'espoir. Chaque jour, en vous réveillant, rappelez-vous que vous êtes aimé, que vous êtes racheté et que vous êtes libre. Vous avez la chance de vivre une vie pleine de possibilités, sachant que la grâce de Dieu vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Dans la profondeur de notre existence, une vérité fondamentale émerge. Vous êtes des enfants de Dieu, choisis pour une mission qui dépasse l'ordinaire. Cette identité spirituelle est bien plus qu'un simple titre. Elle est le fondement même de qui vous êtes. En tant qu'enfant du Créateur, vous portez en vous un héritage de dignité, de valeur et de potentiel. Ce statut divin vous appelle à vivre avec un sens de responsabilité et de but. Être appelé enfant de Dieu signifie que vous n'êtes pas simplement un individu errant dans ce monde, mais un membre d'une famille céleste. Cette relation intime avec Dieu vous permet d'accéder à une source infinie de force et de sagesse. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous êtes soutenu par un amour qui ne connaît pas de limites. Ce lien spécial vous rappelle que vous avez une place et un rôle unique à jouer dans le grand récit de la vie. En tant que lumière dans ce monde, votre mission est de rayonner l'amour et la vérité de Dieu. Cela peut sembler une tâche écrasante, mais il s'agit en réalité d'une invitation à vivre authentiquement.
Chaque interaction, chaque geste de bonté, chaque parole prononcée peut devenir une manifestation de cette lumière divine. Vous êtes appelés à influencer positivement votre environnement, à apporter de l'espoir là où il y a du désespoir et à offrir de la paix dans les tumultes de la vie quotidienne. Cette lumière n'est pas seulement une question de mots, mais d'action. Il s'agit de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la compassion, la justice et la vérité. Pensez à la manière dont vous pouvez incarner ces principes dans votre vie de tous les jours. Que ce soit par des actes de service, des encouragements sincères ou des gestes de réconciliation, chaque action devient un puissant témoignage de votre identité spirituelle. Votre mission ne se limite pas à votre cercle immédiat. En tant qu'ambassadeur de Christ, vous êtes appelé à partager cet amour et cette vérité au-delà des frontières, dans vos communautés et même au-delà. Chaque rencontre est une occasion de semer des graines de foi et d'espoir. Ce n'est pas une responsabilité à prendre à la légère, mais un appel à vivre avec audace et intégrité. Il est également important de se rappeler que cette lumière ne doit jamais être cachée. Dans un monde souvent assombri par le doute et la peur, votre rôle est d'illuminer le chemin pour ceux qui cherchent une direction. Cela peut signifier être présent pour quelqu'un dans le besoin, écouter avec empathie ou simplement partager votre propre histoire de foi. Chacun d'entre nous a le potentiel d'inspirer et de transformer des vies par la puissance de témoignage. En embrassant votre identité spirituelle, vous devenez un acteur du changement. Vous êtes un phare de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. N'oubliez jamais que votre existence a un but et que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes appelés à faire briller cette lumière, à partager l'amour et la vérité de Dieu et à influencer le monde d'une manière qui lui est propre. Dans le voyage de la foi, il est crucial de se rappeler que vous partagez en tout avec Jésus. Cette déclaration n'est pas simplement une affirmation théologique, mais une réalité profonde qui façonne votre existence. En tant qu'héritier de ses promesses et de sa gloire, vous êtes invités à vivre dans une abondance que peu peuvent imaginer. Ces promesses divines ne sont pas seulement des mots écrits dans un livre ancien, elles sont des réalités vivantes qui vous accompagnent chaque jour. Lorsque nous parlons d'héritage, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie dans le contexte spirituel. Être héritier de Jésus signifie que vous avez accès à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a promis. Cela inclut la paix, la joie, la guérison et même l'espoir dans les moments les plus sombres. Ces promesses sont comme des étoiles brillantes dans la nuit de l'incertitude, vous guidant et vous rappelant que Dieu est fidèle, quelle que soit la tempête que vous traversez. Imaginez un instant ce que cela signifie réellement d'être cohéritier avec Christ. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement des spectateurs de sa gloire, mais que vous en faites partie intégrante. Vous êtes appelés à vivre une vie qui reflète cette gloire, à incarner les valeurs du royaume de Dieu. Cela ne se limite pas à des bénédictions matérielles, mais englobe une richesse spirituelle qui transforme votre perspective sur la vie et vos défis. Les promesses de Dieu vous offrent également une assurance inébranlable. Dans un monde en constante évolution, où les circonstances peuvent changer en un clin d'œil, ces promesses demeurent constantes. Elles vous rappellent que, même lorsque tout semble incertain, Dieu est immuable. Vous pouvez vous appuyer sur ces promesses dans la prière en sachant que Dieu entend vos supplications et répond selon sa volonté parfaite. Cela crée un espace de confiance où vous pouvez vous abandonner entièrement à lui, laissant de côté le besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. En outre, ces promesses ne sont pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. En vivant en tant qu'héritier de la promesse, vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. Votre vie peut devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, inspirant ceux qui doutent à croire en un avenir meilleur. Cela signifie que vous êtes appelés à partager cette vérité avec audace, à témoigner de la bonté de Dieu dans vos paroles et vos actions. N'oubliez jamais que ces promesses sont également un appel à la responsabilité. En tant qu'héritier, vous êtes appelés à vivre d'une manière qui honore cet héritage. Cela signifie marcher avec intégrité,
pratiquer l'amour et la compassion, et refléter la lumière de Christ dans un monde souvent assombri. Chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque acte de service devient un moyen d'incarner les promesses de Dieu. En somme, vous êtes héritier des promesses divines et de la gloire de Jésus. Cela signifie que vous êtes invité à vivre une vie pleine de sens, de foi et de passion. Rappelez-vous toujours que vous partagez en tout avec lui une vérité qui devrait nourrir votre esprit et réchauffer votre cœur. Que cette promesse d'héritage vous inspire à avancer avec confiance, sachant que vous êtes soutenu par l'amour et la fidélité de Dieu. La prière est un élément fondamental de la vie spirituelle, un lien direct entre vous et Dieu. Lorsque vous vous sentez accablé, tournez-vous vers lui. Il est toujours là, prêt à vous écouter et à vous offrir réconfort et guidance. Dans les moments de doute, d'angoisse ou de tristesse, la prière devient un refuge, un espace sacré où vous pouvez déposer vos fardeaux et trouver la paix. Prier, c'est bien plus que simplement formuler des mots. C'est établir une connexion profonde avec le Créateur. C'est un acte de foi qui vous permet de vous tourner vers celui qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Dans la prière, vous pouvez être authentique et vulnérable, partager vos joies comme vos peines, vos espoirs comme vos craintes. Cette intimité avec Dieu est d'une importance cruciale, car elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. La prière est également un moyen puissant de recevoir la paix divine. Dans les moments de chaos et d'incertitude, il est facile de se laisser submerger par les inquiétudes. Cependant, lorsque vous vous engagez dans la prière, vous ouvrez la porte à la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Cette paix n'est pas simplement l'absence de troubles, mais une tranquillité profonde qui se manifeste même au milieu des tempêtes. C'est une assurance que, peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu est en contrôle et veille sur vous. Au-delà de la recherche de paix, la prière est aussi un moyen de discernement. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles ou à des situations complexes, la prière vous permet d'écouter la voix de Dieu. Parfois, il ne s'agit pas seulement de demander des réponses, mais d'être à l'écoute de sa direction. Cela nécessite de la patience et de la confiance, car la réponse de Dieu peut ne pas venir immédiatement ou sous la forme que vous attendiez. Cependant, en persévérant dans la prière, vous cultivez une sensibilité à sa volonté. Il est également important de se rappeler que la prière peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être formelle ou informelle, silencieuse ou à voix haute, individuelle ou communautaire. Chaque style de prière a sa place et peut être puissant à sa manière. L'important est de trouver une pratique de prière qui résonne avec votre cœur et qui nourrit votre relation avec Dieu. Enfin, la prière n'est pas seulement un acte personnel. En priant pour les autres, vous participez à une dynamique de solidarité et d'amour. Intercéder pour ceux qui vous entourent est une manière significative de partager la grâce de Dieu. Cela renforce non seulement votre propre foi, mais aussi celle des personnes pour lesquelles vous priez, créant ainsi un réseau de soutien spirituel. En résumé, la prière est un outil précieux dans votre vie spirituelle. Lorsque vous vous sentez accablé, n'oubliez pas de vous tourner vers Dieu. Il est toujours là pour vous écouter, vous réconforter et vous guider. La prière est un moyen puissant de recevoir sa paix, d'écouter sa voix et de renforcer vos liens avec lui et avec ceux qui vous entourent. Embrassez cette pratique avec un cœur ouvert et laissez-la transformer votre vie. Si ce message résonne en vous, je vous invite à l'affirmer avec conviction. La foi est un voyage personnel et chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas vers la transformation et la paix. N'hésitez pas à partager vos besoins de prière dans les commentaires. Nous serons là pour prier avec vous et vous soutenir dans votre cheminement. La communauté de la foi est un espace où nous pouvons nous encourager mutuellement. En partageant vos luttes et vos espoirs, vous ouvrez la porte à des moments de prière collective, à des témoignages de soutien et à l'amour fraternel. Chaque prière compte et ensemble, nous pouvons créer un environnement de soutien et de réconfort. N'oubliez pas que Dieu entend chaque prière, qu'elle soit exprimée avec des mots ou dans le silence de votre cœur.
Nous sommes ici pour vous accompagner, pour partager vos joies et vos peines, et pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. En affirmant votre foi et en partageant vos besoins, vous participez à une belle dynamique de compassion et de solidarité. Alors, n'hésitez pas. Écrivez vos demandes de prière ci-dessous et permettez à cette communauté de se rassembler autour de vous, unis par la foi et l'amour. Ensemble, nous pouvons avancer dans l'espérance, soutenus par la promesse que Dieu est toujours là pour nous écouter et nous guider.